Bonjour, Namasté. Aujourd'hui, je vous propose une petite séance. Cette séquence, vous pouvez utiliser le jour quand vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à votre pratique de yoga, que ce soit le matin avant d'aller travailler ou bien le soir avant de vous endormir. N'hésitez pas à mettre un commentaire et de mettre un j'aime en dessous de cette vidéo si cette vidéo vous a plu. Et on va commencer tout de suite, sans perdre trop de temps, dans la posture de l'enfant. Réunissez les pieds, élargissez les genoux. On va renvoyer le bassin vers l'arrière et on va poser le front sur le tapis. Respirez. Détendez le dos, détendez le ventre, le reste du corps également. Les épaules sont loin des oreilles. Détendez les mains. Et ensuite, on va monter le regard vers l'avant, on va s'étirer. Poser les mains sur les bouts des doigts. Mettre éventuellement le poing un tout petit peu à droite, un tout petit peu à gauche, en faisant des petites vagues avec les épaules, avec le dos, à droite, à gauche. Ressentez bien vos hanches ici. Et on va se redresser pour la posture à quatre pattes. À l'inspire, je creuse le dos. À l'expire, je vais arrondir le dos et le bassin avec le dos rond va aller vers l'arrière, éventuellement en faisant un peu des petites vagues à droite à gauche. La tête peut bouger aussi. Et je reviens dans la posture à quatre pattes. À l'inspire, je creuse. À l'expire, j'arrondis. Avec les mains, j'appuie sur le tapis. Et je fais quelques vagues avec le dos rond en envoyant le bassin vers l'arrière. La dernière fois. À l'inspire, je creuse. Je repousse le tapis. À l'expire, j'arrondis. Et pareil, le bassin va vers l'arrière. Et je reviens avec le dos neutre. Je pivote en positionnant ma main droite, mon genou droit et mon pied gauche vers l'avant. J'avance le bassin, j'étire le bras gauche éventuellement. Donc je renvoie le bras en direction de la tête. Les épaules sont loin des oreilles. Je reste ici 5, 4. Je regarde en haut ou bien je peux fermer les yeux. 3, 2 et 1. Je vais faire un grand cercle avec le bras. Je pose la main sur le tapis, je pivote, je plante le pied gauche et j'envoie la jambe droite vers l'arrière en Ekapada, Adho Mukha Svanasana. Je reste ici. 5, 4, 3, 2 et 1. J'avance en planche sans descendre la jambe. 5, 4, 3, 2 et 1. Je pose le pied et chaturanga. Dans un premier temps, je peux poser les genoux, je plie les coudes et je m'allonge sur le tapis. Inspire cobra, je peux poser les mains assez larges à la largeur du tapis. Et je repousse le tapis, je vais glisser vers l'arrière. Dans la posture de l'enfant, je pose le front. Et je peux faire le mouvement circulaire avec les poignets si besoin.
Et je me redresse dans le sens inverse. Donc la main gauche, le genou gauche, le pied droit. J'avance le bassin, j'active le fessier, je monte le bras droit vers l'arrière ou en direction de la tête. 5, 4, 3, 2 et 1. Je fais un cercle, je pose la main sur le tapis, je plante le pied droit, la jambe gauche vers l'arrière, Anekapada, Adho Mukha Svanasana. 5, 4. J'appuie sur un mur imaginaire. 3, 2 et 1. À l'inspire, planche. 5. Montez la jambe arrière. 4, 3, 2 et 1. Je pose le pied. Peut-être maintenant chaturanga sans poser les genoux si c'est possible. Et chien tête en haut à l'inspire. À l'expire, chien tête en bas. À l'inspire, je monte la jambe droite. Je monte encore plus haut, je plie le genou. J'avance le genou vers la poitrine, je pose le pied et je vais pivoter à gauche. Les pieds sont positionnés en sorte que les talons soient alignés. Les pieds à plat. À l'inspire, je monte le sternum, le dos à peu près 90 degrés. Et à l'expire, je vais descendre, poser les mains sur le tapis, descendre la tête en direction du tapis. Les épaules sont loin des oreilles. Essayez de ne pas plier les genoux ici. Éloignez les épaules des oreilles. Prasarita Padottanasana. On peut également étirer les bras vers l'avant. Le bassin est aligné à nos talons. Les épaules sont loin des oreilles. Et on peut également essayer de descendre un peu plus bas si c'est possible, bien sûr. Si vous ne descendez pas si bas, vous pouvez prendre les briques et poser les mains sur les briques également, mais peut-être vous pouvez vous approcher davantage. Montez les ischions. Très bien. À l'inspire, je monte le sternum et je vais mettre le poids sur le pied droit. Donc, je vais ouvrir un peu plus le pied droit, mettre le poids et monter le pied gauche, les orteils du pied gauche vers le haut. Si vous ne descendez pas si bas, vous pouvez rester là, tout simplement. Dans ce cas-là, plantez le pied, laissez le pied à plat sur le tapis. Sinon, on est là, je monte le sternum. Et on va remonter le bassin pour mettre le poids sur le pied gauche, monter les orteils du pied droit, monter le sternum. Et on va faire quelques mouvements. D'abord en mettant le poids sur le pied droit. Ensuite, en mettant le poids sur le pied gauche. Si vous êtes plus haut, vous pouvez d'abord plier d'abord le genou droit, ensuite le genou gauche. On fait quelques mouvements comme ça. Tout en montant le sternum. Et on pivote vers l'avant du tapis. Donc
vers le pied droit à partir de la planche. Et renvoyer les talons vers l'arrière. Planche arrondie. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Et on regarde vers l'avant, on va marcher ou faire un petit saut pour s'asseoir sur les genoux. On reste ici pendant quelques instants, montez les épaules en haut vers l'arrière, montez le sternum. Et à l'inspire, je vais monter les bras, je croise les doigts, les paumes de main regardent vers le ciel, je descends les épaules, je reste ici 5, 4, 3, 2, 1. À l'inspire, je grandis. Et éventuellement, les mains vers le bas du dos. J'ouvre les épaules. Ici, j'écrase pas les lombaires. J'essaie d'étirer les vertèbres, d'avancer le bassin, de rentrer le menton légèrement. Très bien. Et Malasana avec le dos rond. Éventuellement, je croise les doigts, je pose les mains sur la nuque, les épaules sont loin des oreilles. Et ensuite, avec le dos le plus droit possible, je m'étire. J'essaie de monter le sommet du crâne vers le haut, d'élargir les épaules. Et je vais descendre le bassin sur le tapis. La dernière posture avant qu'on termine. Battre Konasana. Alors, laissez les genoux là où ils sont. Ne cherchez pas à les descendre. Par contre, faites attention au dos. On s'étire au sommet du crâne. Et on reste ici. 5. 4. 3. 2. Et 1. On peut faire quelques mouvements avec les genoux, comme si c'était les battements des ailes du papillon. Mettre un peu plus de poids à droite à gauche, sur le fessier droit, sur le fessier gauche. Très bien. Et ensuite, on peut s'aider avec les mains, réunir les genoux, faire un petit câlin avec le dos rond. Et en croisant les chevilles, on s'assoit sur les genoux. Les pieds sont ensemble également. Étirez-vous, fermez les yeux pour un instant. Observez les sensations corporelles. Détendez les épaules, détendez les traits du visage. On peut faire quelques mouvements circulaires avec la tête.
dans un sens et dans l'autre sens. Éventuellement, quelques mouvements circulaires avec les épaules. Secouez les bras, secouez les mains, le corps aussi, peut-être les jambes. Mettez-vous debout. Et nous sommes prêts et prêtes pour la journée ou bien pour nous détendre, nous allonger en posture de Shavasana si vous avez le temps. Et si vous pratiquez le soir, ensuite, vous pouvez vous endormir. Votre corps est bien assoupli suffisamment pour une bonne détente et pour un bon sommeil. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit. À très bientôt pour d'autres vidéos. Namasté et ciao ciao.